Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Tempo Afrique TV, la télévision de la diaspora africaine. Je remercie tous les téléspectateurs de notre télévision. Je remercie aussi les fans de Special Edition. Il est bien vrai qu'il y a quelques mois, vous ne m'avez pas vu sur les antennes. Aujourd'hui, je suis là. Je fais un grand retour pour encore une fois vous apporter des informations de dernière minute de Lomé de l'Afrique. Et surtout de Lomé, du Togo, où également il y a on dirait que c'est du déjà vu. C'est du déjà vu au Togo, compte tenu de la situation tendue qui prévaut actuellement à Lomé, dans la capitale et dans les autres villes du pays. Le thème de spéciale édition de cette nuit est au Togo vers une nouvelle nomenclature politique avec le boycott des législatives du 20 décembre 2018 par certains poids lourds de l'opposition togolaise. Probablement, si ces élections du 20 décembre tiennent, ça voudrait dire que pour 5 bonnes années, nous aurons de nouvelles têtes, de brand new personnes, de nouvelles têtes sur la scène politique togolaise. Ce que nous n'avions pas vu depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui donc, nous allons parler comment est-ce que nous pourrions arriver comme ça à une nouvelle nomenclature politique du Togo. Comment des personnes venues de nulle part devenir des hommes politiques sur la scène politique au Togo. Et comment en est-on arrivé là? Et si on est arrivé là, pourquoi est-on arrivé là? Aujourd'hui, pour discuter de tout cela, j'ai invité l'ancien, moi je l'appelle ancien, l'ancien vice-président de Diastod Togo, ici aux États-Unis. Il s'agit de monsieur Komi Komla. Il n'est plus à être présenté. Il intervient fréquemment sur Tempo Afrique TV. Celui-là, c'est un grand responsable. C'est un père de famille. C'est quelqu'un qui a suivi la politique togolaise, pas sur les YouTube ou les WhatsApp. Il a subi du début jusqu'à aujourd'hui. Quand je dis du début, je parle des années 89. Il a vu le début de ce qu'on a appelé la révolution, le vent de l'Est au Togo. Ce qui a mené les codes 1, les codes 2, les quarts, les quoi, jusqu'à aujourd'hui, la C14. Il a suivi de bout en bout, de step by step, une à une, étape par étape, la politique togolaise. Aujourd'hui, avec lui, nous allons décortiquer un certain nombre de points qui constituent les maux du Togo. Le Togo n'a pas un seul mal. Il a un grand mal, mais en dessous de ce grand mal, il y a des petits mots qui viennent s'y ajouter pour compliquer l'équation, pour rendre l'équation de paix beaucoup plus difficile. Ce monsieur, je reviendrai sur lui, il va vous dire, lui aussi, en tant que politologue. Quand je dis politologue, ce n'est pas nécessairement d'aller faire les sciences politiques. C'est quelqu'un qui suit, un pragmatique. Quelqu'un qui suit ce qui se passe dans son pays, minute par minute, étape par étape jusqu'à aujourd'hui. Depuis des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Si vous connaissez mieux la politique togolaise que cet homme, là, vous n'êtes même pas encore né. Alors, monsieur, comme avant de revenir sur vous,
chers téléspectateurs, voici mon monologue de cette nuit. Depuis le 4 décembre 2018, la campagne électorale des législatives de 2018, du 20 décembre 2018, cette campagne a démarré. Elle a démarré sous tension parce que une grande partie, une partie de l'opposition qui s'est regroupée dans ce que nous appelons l'AC14 a décidé de ne pas aller à ces élections. Et de surcroît, a décidé d'organiser des contre-campagnes. Des contre-campagnes pour sensibiliser, pour parler à la population, pour dire à la population les raisons pour lesquelles elle ne doit pas participer aux législatives de 2020. Et il s'est fait que le gouvernement togolais, par l'intermédiaire de son ministre de l'Intérieur, comme vous les appelez encore, de son ministre de l'Intérieur, du ministre de la Sécurité territoriale, comme on l'appelle maintenant, a interdit toute manifestation contraire à la campagne. Et dans cette situation, il y a eu des échauffourées, il y a eu des affrontements entre manifestations et les forces de l'ordre, ce qui a conduit à des pertes en vies humaines. Et c'est l'occasion pour nous ici de rendre hommage à ces personnes-là qui ont perdu leur vie, qui sont tombées encore une fois sur la route, vers la route de l'alternance au pouvoir. Nous nous inclinons devant les dépouilles mortelles de ces individus, de ces personnes, et que la terre leur soit légère, et que le Tout-Puissant les accueille et les mette dans des endroits paisibles. Et à leur famille, toutes nos condoléances et toutes nos sympathies. Mesdames, Messieurs, le Togo, en fait, ne devrait pas en arriver là. Le Togo ne devrait pas en arriver là, puisque les deux partis, les deux grands partis en présence s'entendent pour dire qu'il y a nécessité de réforme. Les deux partis s'entendent pour dire qu'il y a nécessité de se parler. Mais au même moment, les deux partis ne se sont jamais parlé. Au même moment, les deux partis s'entendent pour dire qu'elles ne s'entendent pas. Parce que tantôt vous allez entendre, nous nous sommes entendus sur ceci. Et le lendemain, vous allez entendre, oh, nous ne sommes pas entendus sur cela. Mais laissez que je vous dise une chose, chers Togolais. J'ai lu sur les réseaux sociaux, j'ai écouté les émissions des uns des autres à travers les télévisions et les radios depuis Lomé. J'ai entendu les gens dire qu'ils ont honte d'être Togolais. J'ai entendu les gens dire que le Togo est le dernier pays de la sous-région. J'ai entendu les gens dire que les Togolais n'ont plus envie de dire qu'ils sont Togolais. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire pourquoi, si le Togo est le dernier de la sous-région, pourquoi le Togo est le dernier de la sous-région? Personne ne me l'a encore dit. Tout ce qu'on dit, on dit qu'il y a alternance partout dans la sous-région. Mais sauf au Togo, il n'y a pas alternance. Tout le monde dit qu'il y a changement dans tous les pays de la sous-région. Mais comme par hasard au Togo seul, il n'y a pas changement. Mais on ne s'est pas posé la question pourquoi il n'y a pas changement. Même si on s'est posé la question, les gens par malhonnêteté intellectuelle ne veulent pas dire exactement
Qu'est-ce que c'est que le problème togolais? On tourne autour, on fait semblant de l'ignorer. Et c'est ça qui fait que les Togolais n'arrivent jamais à trouver des solutions durables à leurs problèmes parce que personne ne veut toucher au problème exact, le vrai mal. En fait, ce n'est pas qu'il n'y a pas de démocratie au Togo. En fait, ce n'est pas qu'il est difficile qu'il y ait alternance au Togo. Il peut y avoir alternance au Togo demain. Il peut y avoir alternance au Togo cette nuit même. Mais le problème du Togo depuis les indépendances jusqu'à ce jour, c'est qu'il y a une certaine classe de Togolais qui pensent qu'ils sont plus intelligents, qu'elle pense qu'elle est plus intelligente que les autres. Et il y a une seconde classe qui pense qu'elle est plus forte que tout le monde. Le problème togolais n'est rien d'autre que l'intolérance et l'ignorance. Le Togolais politique pense qu'il connaît, pense qu'il est le plus intelligent, mais en fait, il ne connaît rien. En fait, il ne connaît rien. Le politique togolais ne connaît rien. Parce que s'il connaissait beaucoup, s'il était politiquement intelligent, le Togo devrait connaître l'alternance depuis 50 ans. Si vous avez une fois fait les sciences politiques, si vous êtes un animal politique, sans avoir même fait les sciences politiques, vous comprendrez qu'en politique, il y a deux choses. C'est l'équilibre des forces. Et puis ensuite, la flexibilité de faire les alliances, de s'adapter à toute situation. En politique, on n'est pas figé. La politique n'est pas une science figée. C'est ça l'ignorance du politicien togolais. La politique n'est pas une science figée. En politique, ce qui est vrai aujourd'hui, 5 minutes plus tard, peut ne pas être vrai. En politique, ce sont les alliances de circonstances qui font marcher la politique. Ce n'est pas la rigidité. Ce n'est pas dire que sans moi, rien ne peut bouger. Ce n'est pas dire je suis la majorité. Non. Même s'il faut que la majorité fasse alliance avec une minorité pour avoir une suprême majorité, elle le fera, même si c'est le pire ennemi. Je vous donne tout simplement les dernières élections en France, les dernières élections françaises. Macron ne devrait pas sortir. Si on veut dire qu'on reste figé, campé sur cette position, Macron n'allait jamais être président. Parce que l'élection de Macron a été juste parce que la droite a refusé de voter pour le Front National, qui est aussi de la droite. Et la droite de Chirac est partie faire alliance avec l'ennemi juré, les socialistes. Les socialistes de Macron n'avaient pas refusé cette alliance parce qu'en ce moment-là, cette alliance permettait à Macron de gagner les élections. Et Macron a accepté, signer le pacte avec le diable, qui est la droite. Et du coup, Marine Le Pen est éliminée, a échoué. Si la droite de Chirac était restée, de Sarkozy était restée figée, si Macron avait refusé la main tendue de la droite, Macron ne serait jamais président.
Prenez, vous savez, en Afrique, il y a un pays aussi, comme par hasard, un pays de la sous-région ouest africaine. Je veux parler du Bénin. Moi, je dirais que le pays où la démocratie est exercée d'une manière la plus limpide, d'une manière la plus simple et limpide, c'est le Bénin. Les Béninois s'en fichent si vous êtes de la droite ou de la gauche. Mais quand il s'agit de l'intérêt du Bénin, les Béninois font alliance pour faire partir l'ennemi. Les Béninois, les politiciens béninois mettent en avance l'intérêt du Bénin et font des alliances. Je vous donne le cas de Kérékou. Les Béninois sont venus avec une conférence nationale faire chasser Kérékou. Et ils ont placé Nussofor Soglo. Mais quand les Béninois cherchaient Kérékou pour faire quitter Nussofor, ce sont les mêmes Béninois qui sont allés chercher Kérékou dans sa maison de se présenter. Mais c'est le même type qui l'ont renvoyé. Mais comme en ce moment, c'est Kérékou seul qui pouvait faire partir Nussofor Soglo, les Béninois ont oublié leur querelle. Les Béninois ont dit, écoutez, notre problème c'est de faire partir Nussofor. Qui peut le faire partir? C'est Kérékou. Allons le chercher. Ils sont allés chercher Kérékou. Mais au Togo, non, on ne peut pas faire des alliances. On ne peut pas. Parce qu'on se croit fort, on se croit intelligent. Non. La politique n'est pas une science figée. Non. Sachez ça. Que vous ayez un doctorat, que vous ayez quoi, je m'en fous. Prouvez-le sur le terrain. Vous ayez des grades de général à 5 étoiles, à 4 étoiles, à 5 étoiles, à 10 étoiles, je m'en fous. Prouvez-le sur le terrain, s'il vous plaît. Il faut que les Togolais se parlent. Oubliez le radicalisme togolais, s'il vous plaît. Ça ne nous conduit nulle part. Que l'opposition togolaise travaille avec le gouvernement de Faure Gnassingbé. À partir de là, on ne parlera plus d'opposition. C'est la gestion de la patrie. La politique ne devrait pas être. C'est à nous. Je n'ai pas participé à la gestion de ceci. Non. Tout Togolais devrait participer à la gestion des biens de la nation togolaise. S'il vous plaît, mettez-vous à la table. Mettez-vous ensemble. Et oubliez que, oh, moi je suis de l'opposition, je ne dois pas travailler avec le UNIR. Non. Et quand vous dites que vous ne comprenez pas pourquoi le Togo est derrière, le Togo est derrière justement parce que vous ne voulez pas, vous parlez, vous ne voulez pas faire des concessions. Je vous ai toujours donné des exemples. Que ce soit le Libéria, que ce soit le Mali, que ce soit la Guinée, que ce soit le Ghana, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Burkina Faso, le Bénin. Tous on travaille ensemble. Vous savez, je vais vous dire une chose, même aux États-Unis ici, les démocrates et les républicains travaillent ensemble. Ils n'ont jamais dit que les hommes vont pour manger. Mais pourquoi le Togolais toujours parle en termes de manger quand il s'agit de la politique? Quand il s'agit de rendre le bien public, de servir la nation, le Togolais parle de manger. Mais alors, si c'est le manger, être ministre, vous tous allez manger. Ne boycottez pas. Maintenant, ce boycott-là, je reviens sur ça, ce boycott a des conséquences. Les élections ont des conséquences. Monsieur Fabre, que va-t-il devenir? Il ne sera plus député après le 20, s'il y a eu élection, après le 20 décembre. Fabre ne sera plus député. Il devient chômeur automatiquement. Puisque son emploi était le chef de file de l'opposition, c'était son emploi.
C'était sa position. Il ne sera plus député. Vous voyez? Tout l'ensemble là sera balayé. On ne les verra plus. Sur les écrans, comme honorable député, on ne les verra plus. Et ils parleront au nom de quel peuple alors? C'est le danger. Les élections ont des conséquences. Que vous participiez ou vous ne participiez pas, les élections ont des conséquences. Et la sagesse humaine voudrait que l'on participe. Je vous dis, on peut vous voler aujourd'hui. On peut vous voler demain. Mais on ne nous volera pas éternellement. Alors, chers Togolais, je vous demande d'abandonner votre ignorance politique. Le Togo n'est pas le dernier de la sous-région. Le Togo, il ne faut pas avoir honte d'être Togolais. Soyez fiers d'être Togolais. Seulement, faites travailler votre matière grise. Je m'en fous que vous ayez des diplômes. Je m'en fous que vous ayez des doctorats. Vous ne le prouvez pas. Avoir des diplômes ne veut pas dire qu'on est intelligent, hein? Forcément. Alors, revenez sur terre, chers Togolais. J'entends les gens me dire de reporter les élections législatives. C'est beau de les reporter. Même si on donnait 10 ans aux Togolais, ils ne vont jamais s'entendre. Même si on leur donnait 10 ans, ils ne vont jamais s'entendre. Et n'oubliez pas qu'en politique, ceux qui ont créé la politique savaient que organiser les élections, c'était pour dire que quelqu'un est plus fort que l'autre. Et vous n'allez pas mettre deux individus, celui-là qui a remporté les élections, partager les choses équitablement avec celui qui les a perdues. Où sera alors la concurrence? Il n'y aura même pas. C'est pourquoi les fondateurs de la démocratie ont fait la différence entre celui qui est au pouvoir et celui qui est à l'opposition. Je ne comprends pas comment les Togolais veulent tourner les choses upside down pour qu'on dise que l'opposition et le parti au pouvoir doivent avoir les choses 50-50. Ça ne se fait nulle part. C'est ça les conséquences des élections. Et le danger de cela, serait quoi? Serait que chaque fois, si on veut faire les choses 50-50, chaque fois, celui qui n'est pas au pouvoir trouvera des raisons pour créer des crises sur crise pour amener l'autre à partager 50-50. S'il vous plaît, il faut qu'il y ait un encouragement dans la compétition. Celui qui gagne, qu'il y ait une différence. Qu'il y ait une différence. C'est la preuve pour laquelle, dans tous les pays, le chef de l'État a presque tous les pouvoirs. Maintenant, ce pouvoir-là, il faut le partager, il faut le négocier. Ce n'est pas par force non plus. Ce n'est pas par force non plus. Et n'oubliez pas que qui tue par épée, périt par épée. Les mêmes pratiques que le parti au pouvoir est en train d'appliquer. Demain, quand le parti au pouvoir uni serait dans l'opposition, et si c'est l'opposition qui arrive au pouvoir, l'opposition lui appliquerait les mêmes pilules, lui ferait avaler les mêmes pilules. Alors, trouver des règles générales et impersonnelles. Il y a un autre aspect. Depuis un certain temps, les hommes religieux se prononcent en faveur du report des élections législatives. Mais c'est un peu curieux. Le religieux devrait être neutre. Maintenant, les religieux togolais, les catholiques, les protestants, les presbytériens, les musulmans togolais ont été un peu intelligents. Ils ont mis ça sous la forme mouvement des cadres musulmans. Mais les catholiques, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont, ces catholiques? Les catholiques, ils sortent et ils disent qu'il faut reporter les élections. Sachant qu'au Togo, si vous dites qu'il faut reporter les élections, c'est que
on vous taxe d'être de l'opposition. Et si vous dites d'aller aux élections, on vous taxe d'être de l'unir. Mais pourquoi un religieux voudrait qu'on le taxe de l'opposition? Pourquoi un religieux voudrait, même si c'est son opinion, puisqu'il est un Togolais, il est un être humain, il ne devrait pas l'exprimer, puisque lui, il est un autre responsable. Un autre responsable religieux. Il a les gens derrière lui. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'au Togo, bientôt, on aura les prêtres de l'opposition et les prêtres de l'unir. On aura les fidèles catholiques de l'opposition et les fidèles catholiques, les presbytériens de l'opposition, presbytériens de... Non! Vous savez, vous chrétiens togolais, vous perdez la tête. Vous perdez votre dignité. La politique est toujours suée. Et quiconque prêtre, pasteur, musulman, imam, qui s'implique dans la politique est souillé. Il n'est plus sain. Il faut qu'il abandonne son métier de prêtre, son métier de pasteur, son métier d'imam, pour dire que je suis politicien. Restez dans vos églises. Priez plutôt pour le Togo que de sortir faire des déclarations tapageuses. Vous n'allez plus nous dire que vous êtes neutre. Vous n'allez plus nous dire que vous êtes de l'unir. Vous n'êtes pas de l'unir ou vous n'êtes pas de l'opposition. Votre devoir est de prier pour la paix dans le pays et non de prophétiser les guerres, les violences. Vous êtes là. Chez nous on dit, l'oiseau qui appelle la pluie tombe d'abord sur sa tête. Vous êtes là à parler comme si vous étiez Dieu vous-même. Vous n'êtes même pas Dieu, vous ne savez même pas de quoi est fait l'avenir, de quoi est fait demain. Et vous parlez comme si vous saviez, vous les prêtres, vous parlez comme si vous saviez ce qui serait fait demain au Togo. Si vous savez ce qui se fait, ça veut dire que vous avez la solution. Et si vous avez la solution, donnez-la. Épargnez le Togo de tous ces dégâts-là. Et donnez la solution plutôt que de sortir chaque fois faire des déclarations tapageuses. Restez dans vos églises, portez vos soutanes et priez pour la paix au Togo. Si on vous appelle d'aller voter, vous êtes Togolais. Si vous voulez, vous votez. Si vous ne voulez pas, vous ne votez pas. Vous pouvez faire des déclarations neutres, mais pas juger de la tenue ou de la non-tenue des élections. Vous sortez de votre cadre. Vous êtes demandé à prier pour la paix au Togo, à servir Dieu. Dieu est unique. Dieu n'est ni de l'unir, ni de l'opposition, ni de la C14. Mais vous faites de votre Dieu un C14 ou un unir. Non. Alors, si vous m'entendez, vous prêtres, cessez d'intervenir. Je vais vous dire une chose, vous, chers Togolais. L'histoire nous a prouvé que chaque fois que ces religieux s'impliquent dans une politique, dans un pays, c'est le désastre. Nous avons connu les moines françaises en Algérie. Nous avons connu la guerre du Liban. Nous avons connu la guerre de Sierra Leone. Il y a tant de guerres qui ont eu lieu où ce sont ces religieux-là, on s'est servi de ces religieux-là pour détruire les nations. Alors méfiez-vous. Si vous commencez par appeler les violences, c'est que vous savez de quoi vous parlez. Messieurs les prêtres, chrétiens, méfiez-vous. Servez Dieu. Allez prier pour la paix au Togo. Vous n'êtes pas là pour demander qu'on reporte ou qu'on aille aux élections. Ce n'est pas votre devoir. J'ai jamais vu. Si les prêtres devraient réussir mieux la politique, le cas de Haïti est là. Haïti avait eu un père comme président. Mais pourquoi on lui a fait un coup d'État? Pourquoi on l'a chassé? S'il vous plaît. Et quand j'entends les Togolais de la diaspora parler, demander aux hommes religieux d'aller voir l'armée pour qu'on fasse un coup d'État. Un homme de Dieu va aller chercher qu'on fasse un coup d'État. Imaginez. Voilà là où nous allons. Comment nous transformons le Togo? On ne peut pas avoir un musulman de UNIR et un musulman de C14. Non. On ne peut qu'avoir un seul musulman togolais.
On ne peut avoir qu'un seul chrétien togolais, pas un chrétien de UNIR et un chrétien de C14 ou de l'opposition. Non. Et c'est vers là que ces chrétiens, ces hommes religieux veulent amener le Togo. Ils veulent compliquer la situation. Restez dans vos églises, restez dans vos mosquées, priez pour le Togolais, priez pour la paix au Togo et laissez les politiciens faire leur politique. Si un politicien vient à vous, dites-lui, moi je célèbre la messe. C'est tout. On vient vous chercher de sortir faire des déclarations tapageuses que vous ne contrôlez même pas. Votre Dieu serait mécontent contre vous si un jour quelque chose arrivait au Togo. Il y a un fait particulier que j'ai constaté dans ces moments difficiles au Togo. Le 19 août 2017, il y a eu une manifestation. Et ce sont les enfants qui sont les premières victimes. Les enfants sont tombés. Le samedi, c'est encore les enfants qui tombent. Est-ce par coïncidence? Ou bien c'est une stratégie? Parce que nous avons vu à travers le monde, nous avons vu ici aux États-Unis, on a montré des femmes avec leurs femmes à la frontière de Mexique là. On tirait les gaz pour montrer comment les enfants souffrent. Est-ce par stratégie? Ou bien c'est l'armée togolaise qui, soudainement, est devenue si féroce, si ignoble, à ne tuer que les enfants. Dans toutes les manifestations, ce sont les enfants seuls que l'armée togolaise voit pour tuer. Chers Togolais, réfléchissez, interrogez-vous. Méditez sur ce point-là. Pourquoi deux grandes manifestations, il n'y a que des enfants qu'on tue? Pourquoi? C'est par hasard, c'est par coïncidence ou c'est une stratégie? Je vous ai dit, j'ai vu. On a vu des enfants, on a vu aux États-Unis ici, les photos des enfants en cage circuler pour attirer la pitié du monde. Est-ce ça? Ou c'est l'armée togolaise qui est devenue aussi inhumaine, brusquement, et ne tue que des enfants? Méditez sur cela et peut-être la prochaine fois, nous allons avoir vos réactions. Mesdames, Messieurs, je voudrais pour terminer ce monologue dire aux Togolais qu'ils doivent impérativement abandonner leur radicalisme politique. Ils doivent éradiquer de leur chaîne l'intolérance et de prendre le pouvoir ou la politique comme la gestion de la chose commune, comme une gestion communautaire que tous les politiciens. Si nous pouvons créer 500 ministères, créons-le pour que l'ensemble des politiciens soient dedans. Une fois pour de bon, parce que la politique n'est pas... Et si les Togolais pensent que la politique c'est d'aller manger. Vous croyez? Vous croyez que même si aujourd'hui on dit que l'opposition a gagné et que l'opposition dise nous n'allons pas travailler avec l'opposition, vous voyez ce que ça va devenir? La crise serait toujours là. Qu'on organise les élections au Togo le 20 2018 ou qu'on ne les organise pas, la crise togolaise n'est pas due à des réformes. La crise togolaise, elle est due aux individus qu'on doit remplacer. Et c'est là l'occasion pour moi de dire que, vraiment, si les élections la tenaient et qu'on changeait la classe politique, qu'on ait une nouvelle classe politique, peut-être qu'on va résoudre le problème. Parce que depuis que je suis né, ce sont les mêmes personnes qui négocient, les mêmes familles. Les familles Nyasingbe, les familles Olympio, les familles... ce sont les mêmes. Depuis que nous sommes nés, ce sont les mêmes familles qui négocient. Comment vous voulez qu'on trouve des solutions? Les Agboibo sont arrivés dans les années 80, les Ninevi, les Adjamagbo, les Fabre, et ce sont les mêmes personnes. Depuis une trentaine d'années, une cinquantaine d'années, les mêmes types. Et vous voulez qu'il y ait nouveauté? Mais on dit souvent, seuls les imbéciles ne changent pas.
Mais je me pose la question, si nous ne changeons pas au Togo, est-ce à dire que nous sommes des imbéciles pour ne pas changer? Un homme intelligent qui ne réussit pas change de tactique. Mais les Togolais, non. L'opposition reste radicale, le parti au pouvoir reste radical, et chaque année, c'est du déjà vu. Alors je vous demande que les élections aient lieu ou pas, vous, acteurs politiques, la population togolaise doit éradiquer l'intolérance dans son vocabulaire, dans ses gènes, pour que nous puissions évoluer. Sans cela, on peut amener toutes les démocraties, toutes les constitutions du monde. Le Togo n'ira nulle part. On serait toujours à la case du départ. Voilà. C'est là. Bon, monologue. Il a été aujourd'hui beaucoup plus long parce qu'il y a longtemps que je ne suis pas arrivé, que j'avais beaucoup de choses à dire. Et maintenant, je vais recevoir Monsieur Komi. Monsieur Komi, on vous retrouve dans quelques instants après la publicité de Tempo Afrique TV. Suivez Tempo Afrique TV, la télévision des Africains, pour les Africains, par les Africains. Contactez-nous tempoafrictv.com, iptv.tempoafrictv.com, téléphone 612 804 0295, email tempoafrictv@gmail.com. Tempo Afrique TV, l'éveil de la conscience africaine. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.